Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves du supérieur, mais qui pourra certainement intéresser de nombreux experts, somme autour du binôme de Newton. Pour commencer, bien entendu, on va donc rappeler la formule du binôme de Newton avec A qui appartient à grand R et B qui appartient à grand R, et pour tout n qui appartient à grand N, un entier naturel, on a donc A plus B puissance n qui va s'écrire somme de k égale à 0 jusqu'à n, des k parmi n, qui s'appelle d'ailleurs le coefficient binomial, fois a puissance k fois b puissance n moins k. Vous connaissez déjà cette formule pour n égale 2 avec a plus b au carré, a carré plus 2ab plus b carré, la fameuse identité remarquable apprise en classe de seconde. Vous pourrez généraliser avec a plus b puissance 4 ou a plus b puissance 5 en utilisant par exemple le triangle de Pascal. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite du triangle de Pascal si vous voulez par exemple écrire a plus b puissance 5. On va donc travailler aujourd'hui avec une fonction particulière pour tout x qui appartient à R et pour tout n qui appartient à n étoiles. F de x va s'écrire 1 plus x, le tout à la puissance n. J'ai préparé pour vous aujourd'hui 4 exercices. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de chercher les valeurs de ces sommes et on se retrouve naturellement juste après pour les résultats. Alors la première somme ici, somme de k égale à 0 jusqu'à n des k parmi n, ça ressemble étrangement à ça, mais sans a ni b. Attention, ça ne veut pas dire que a et b valent 0, mais plutôt 1. On va donc évaluer ici f de 1 avec la fonction dont j'ai parlé tout à l'heure. 1 plus 1, 2, 2 puissance n ici. Et lorsque j'écris le binôme de Newton avec 1 plus 1 comme ceci à la puissance n, somme des k égale à 0 jusqu'à n des k parmi n, fois 1 puissance k, fois 1 puissance n moins k. Le petit cas particulier, attention, pour n égale à 0, 0 parmi 0, ça vaut 1. Et donc je vais pouvoir avoir pour tout n qui appartient à grand N, somme des k égale à 0 jusqu'à n des k parmi n, qui vaut donc 2 puissance n. Deuxième exemple, ça ressemble, attention, on a juste un moins 1 puissance k. Au lieu donc d'évaluer f de 1, on va plutôt évaluer f de moins 1. 1 moins 1, 0 à la puissance n, ça fait 0. Et lorsque j'écris le binôme avec 1 plus moins 1 comme ceci à la puissance n, somme de k égale à 0 jusqu'à n des k parmi n, moins 1 à la puissance k, fois 1 à la puissance n moins k. Il faut remarquer en fait que j'ai interverti le 1 et le moins 1 pour avoir ici moins 1 puissance k comme dans l'énoncé, au lieu d'avoir moins 1 puissance n moins k. Le cas particulier aussi pour n égale à 0, 0 parmi 0 ça fait 1, moins 1 puissance 0 ça fait 1. On a donc bien pour tout n qui appartient à n étoile que cette somme vaut finalement 0. On bascule maintenant sur la partie droite du tableau. Alors vous voyez l'apparition ici du petit k. Quand il y a un petit k qui apparaît comme ça devant, on peut par exemple penser à de la dérivation, puisque la dérivée de x puissance k, c'est kx puissance k moins 1. On va donc réécrire notre égalité comme ceci avec 1 plus x puissance n, somme de k égale à 0 jusqu'à n des k parmi n, x puissance k, et on va simplement dériver terme à terme cette égalité. On a donc la dérivée d'une fonction composée, u puissance n, ça fait n u' u puissance n moins 1, c'est-à-dire n fois 1, 1 plus x puissance n moins 1, somme des k égale, attention, 1 jusqu'à n, des k parmi n, x puissance k moins 1. Ainsi, lorsque je vais utiliser x qui vaut 1, je vais donc avoir n fois 2 puissance n moins 1, qui va être égal à la somme ici pour k égale 1 jusqu'à n, des k fois k parmi n. Cas particulier pour n égale à 0, 0 parmi 0 ça fait 1 fois 0, ça fait donc 0. Puisque vous remarquez ici que j'ai commencé à 0 alors qu'ici je commençais à 1, simplement comme j'ai k ici, c'est-à-dire 0, 0 parmi ici n, j'aurai donc ici ma formule qui va donc me faire n fois 2 puissance n moins 1. Dernier exemple enfin, alors ça ressemble de la même manière avec un petit moins 1 comme ceci. Pour n égale à 0, vous remarquez finalement que la somme est nulle. Lorsque vous prenez n égale à 1, vous avez ici moins 1 au carré fois 1 parmi 1, ce qui fait donc 1. Et lorsque vous prenez n supérieur ou égal à 2, eh bien on va donc avoir ici somme de k égale à 0 jusqu'à n des moins 1 puissance k plus 1, k parmi n. Et en fait, on va pouvoir écrire comme ceci, k égale 1 jusqu'à n des moins 1 puissance k moins 1, k fois k parmi n, et on observe finalement que cette écriture qui est là et celle-ci sont les mêmes. Vous voyez, j'ai simplement décalé de 2 rangs ici, finalement multiplié par moins 1 au carré,
Et donc je vais avoir f' ici de moins 1. J'ai donc pour tout n supérieur ou égal à 2, la somme des k égale à 0 jusqu'à n. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, que lorsque je prends k égale à 0, et bien ici ça va rajouter un terme nul. Et donc f' de moins 1, je remonte pour aller chercher l'expression de la dérivée qui est ici. N, 1 moins 1, ça fait 0. Au final, cette somme est nulle. Voilà donc 4 exemples pour vous de sommes autour du binôme de Newton. Il en existe évidemment plein d'autres. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.